Tebaldo Ponzi. C'est moi. Pas travailler ici. Je suis Ponzi. Je ne veux pas devenir un gratte-pied. Et me voici 38 ans plus tôt. Je viens de débarquer d'Italie. 2,50 $ en poche. Personne ne peut se douter que 17 ans plus tard, je deviendrai l'homme le plus riche de Boston. Ce ne fut pas simple, mais il a suffi d'une idée. J'y vais? Vous pouvez y aller. J'y vais alors. Allez-y. Bon. On était en 1900 et des poussières, et ça me manquait pas de travail sur la côte Est. Oh, j'ai été commis d'épicerie, ouvrier d'usine, employé de blanchisserie, garçon de café, peintre en bâtiment. J'ai même pu mettre un peu d'argent de côté. Et puis je suis allé le flamber au parc d'attractions balnéaires de Coney Island. Le paradis électrique. Qu'est-ce que t'as dans les jambes? Tu t'arrêtes jamais de danser, toi? Ah 4 ans de métier manuel, détérioration de la garde-robe, une seule acquisition notable, la maîtrise de la langue locale. Ah. Ne bougez plus. Souriez. Et là, je me dis, étant donné qu'à New York, personne n'est capable de prononcer mon nom correctement, dorénavant, ce sera plus Pozzi ou Fozzi ou je sais pas quoi, dorénavant, ce sera Bianchi. Comme ça, au moins... Viens par là. Viens par là. Tu vois ce cigare? Tu crois qu'il te faudrait combien de pourboires pour te payer un barreau de chaise comme ça, hein? Mais c'est fini. Il n'y en a plus. Je les faisais venir du Canada, figure-toi, de Montréal, à un macaroni comme toi. Il signore Sarossi. Faut croire que ça a bien trop réussi. Il me fait savoir qu'il arrête son négoce. Et tu sais quoi? Pour se lancer dans la banque. Et tu sais quoi? Il me suggère de placer mes économies dans son établissement, vu qu'il aura des taux imbattables. Ben tiens. Ouais, les Italiens, je veux bien manger avec eux, prier avec eux et fumer avec eux. Mais je préfère pas laisser mon argent avec eux. Et donc, je pars pour Montréal. 1 $ en poche une fois le billet payé. La rue Saint-Jacques, Wall Street montréalaise, des buildings à la file, banque, compagnie d'assurance, anglaise ou écossaise. Et au milieu, 2 Italiennes. D'un côté, Cordasco, et de l'autre, Zarossi. Jeune femme, il est pas là, Zarossi. Le boss, Zarossi, il est pas là. Il n'est pas là. Qu'est-ce que vous lui voulez? Le cage d'honneur. Bon, il est là, mais il ne reçoit pas. Vous aviez un rendez-vous? Je m'en vais. Il n'est pas là, il s'en va. Ah, Zarossi, c'est vous, Zarossi. C'est moi, mais je m'en vais. Je suis Charles Bianchi de la famille Bianchi à Rome, vous connaissez? Comme tout le monde. J'ai rendez-vous pour être engagé chez Cordasco. En face. C'est gros, Cordasco. Cordasco, c'est le roi. Le travailleur italien de Montréal. Il s'occupe bien du travailleur italien, Cordasco. Plus que bien, comme un père. Il lui fournit papier, logement, travail, prêt bancaire, protection. Je suis bien tombé, moi, chez Cordasco. Chez Cordasco, il ne pourra jamais rien vous arriver. Et pourquoi certains vont chez Zarossi? Pourquoi tout le monde ne va pas chez Cordasco? Il faut croire que certains préfèrent qu'il leur arrive quelque chose. Embauchez-moi. Je suis consciencieux, dévoué, sans histoire. Je suis italien, j'ai de l'éducation, le sens de la finance. Je viens d'arriver, ça me plaît ici, je peux vous être utile. Embauchez-moi. Revenez demain matin, voyez les détails avec ma secrétaire, Monsieur Bianchi, de la célèbre famille Bianchi. Chère madame, sachez que je compte chaque soir personnellement le montant de vos intérêts et je puis vous assurer que cela prolifère.
Puis-je avoir l'indélicatesse d'oser infliger à vos doigts féeriques le contact de cette plume indigne d'eux, afin qu'ils exécutent au bas de notre contrat une de ces voltigeantes arabesques que le commun qui n'a pas la joie de vous connaître appelle si platement signature. On se demande qui de vous ou des 6% attire le plus de monde. 6%. Comment est-ce qu'on arrive à garantir 6%? Tant qu'on y arrive. Voilà, voilà, on traîne pas, on se dépêche, on prend ce qu'on peut, on laisse tout le monde se débrouiller. Il n'y a malheureusement pas d'autre solution. Je pensais quand même que les communications entre le Canada et l'Italie marchaient moins bien que ça. Eh ben non, ça marche beaucoup mieux que ce que je croyais. Il le suit à la trace, son pognon. Le travailleur italien, y compris par-delà les mers. Moi, en tout cas, je ne peux pas rester. Je te ferai signe, d'accord? Alors, Don Azzarossi, vous allez faire quoi maintenant? Il est parti, vous savez, faut pas l'attendre, il a tout pris, tout l'argent. On sait même pas où il est. Au Mexique, il paraît. Là ou ailleurs, de toute façon. C'est l'époque, ça. On est dans une époque individualiste. Vous parlez peut-être pas la langue d'ici. Et celle de chez nous, vous la parlez au moins? Don Azzarossi, est-ce que je peux rester un peu chez vous? N'importe où, là, sur une chaise. Vous voulez bien? Qu'est-ce que tu frottes comme ça, femme aussi? Il y a longtemps que c'est propre. Moi, j'en chercherais bien du travail, mais avec la seule ligne de mon curriculum vitae, Banco Zarossi Montréal, c'est pas gagné. Il est pas là, monsieur Fournier, chère mademoiselle? Bon, vous me connaissez, hein, je suis venu souvent, je vais l'attendre dans son bureau. Oui, mais il ne va peut-être pas revenir tout de suite. Ah, c'est le risque. C'est le risque. C'est vrai, c'est trop long, je peux pas attendre, je m'en vais, j'ai perdu mon temps. C'est le risque. Costume. 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 Ah, chapeau pour toi. Monsieur Bianchi? Non. Vous n'êtes pas monsieur Charles Bianchi? Non. Je suis le détective John McCall. C'est bon, je suis coupable. Je tiens à préciser devant cette cour que je ne suis pas coupable des faits qui me sont reprochés. Charles Ponzi dit Charles Bianchi.
Vous êtes condamné à 2 ans d'emprisonnement et 500 $ d'amende. Je te présente ton concubin, Luigi Casulo. Un vrai poète. Vous êtes compatriote? C'est la fin du célibat, Casulo. Vous me faites bonheur. Par chance, Casulo a été transféré quelques semaines plus tard. On m'a présenté mon nouvel ami, Charles Morse. Un vrai monsieur, celui-là. Et mon gars, t'es là? Tu sais quoi? On me libère demain. Et tu sais pourquoi? Parce que je suis malade. Ils m'ont trouvé des toxines. Allez, je te donne l'astuce. J'ai avalé des morceaux de savon, alors forcément il y a des toxines là-dedans. Mais après ça se dissout, ça reste pas. Ça, c'est la raison formelle pour laquelle ils me libèrent. Mais la raison profonde, c'est que j'ai été riche. Et j'ai des appuis politiques. Je devais faire 15 ans, j'en ai fait que 2. C'est pas beau, ça? Moi, j'ai fait mes 2 ans. Mais étant donné que je n'avais pas de quoi payer l'amende, j'ai dû tirer 1 mois de plus. 1 mois de plus pour 500 $ d'amende. Et j'ai quand même fini par sortir. Ma fortune personnelle, 5 $. Et un costume dessiné par le tailleur carcéral. Ensuite, j'ai tapé la route. D'Atlanta à Blockton, Alabama, infirmier dans une mine. Et puis j'ai fait des petits boulots pendant 4 ans. Et en 1915, j'arrive à la Nouvelle-Orléans. En même temps que l'ouragan. 13 millions de $ de dégâts. 275 morts. Mais pas moi. En revanche, du travail à foison pour les peintres en bâtiment. Mais en Europe, c'est la grande guerre. L'Italie réclame ses enfants. J'étais prêt à donner mon sang. Mon sang. Qu'est-ce que j'avais d'autre? Et donc, j'embarque pour l'Italie. Mais comment ça, mon billet? Je ne vais pas payer mon billet. C'est le gouvernement italien qui va payer mon billet. Ah, le gouvernement italien ne paie pas les billets des citoyens italiens qui retournent se battre pour l'Italie? Oui, alors, effectivement, dans ce cas, ça modifie un peu la donne. Je vous prie de m'excuser un instant. Moi, je veux bien m'engager, mais il faut quand même pas exagérer. Mes affaires, peu de choses, à vrai dire, sont restées à bord. 35 ans, une vie piteuse. Finissons-en. Déjà, plus de travaux manuels. Je ne prends plus que les boulots de col blanc. Et justement, l'entreprise d'import-export Tiers-Poule cherche un sténographe. 16 $ par semaine. Très bien. Je prends une chambre à Boston. Et là, un jour, je suis dans le tramway avec Miss Lombard, ma logeuse. Elle était professeure de piano près de Somerville, là où habitent les Bostoniens venus d'Italie. Vous êtes bien silencieux. Vous êtes contrarié? Vous avez vu quelque chose? Quelqu'un? Ah, c'est cette jeune beauté que vous regardez. Je la connais. C'est une élève à moi. C'est Rose. Rose. Je vais vous présenter, mais il faudra trouver la parole. Rose! Elle nous a vu la pochée, trésor. Je vais vous présenter quelqu'un. Mon locataire, Charles. Charles, je vous présente Rose Nieko. Comment allez-vous? Comment allez-vous?
Sa famille est originaire de Gênes, mais elle est née à Boston. 5 frères et sœurs. Son père est dans les fruits et légumes. Elle est secrétaire dans une boîte à Somerville, mais elle rêve de se caser. Les filles italiennes, les familles italiennes. Ah, je suis arrivée. À quand, cher Charles, semaine prochaine? Alors, comment vous la trouvez, ma petite élève? Je vais l'épouser, Miss Lombard. Vous êtes vraiment dingue, vous. En matière de conquête amoureuse, 2 méthodes antinomiques: susciter le manque ou pratiquer le harcèlement. Dans le premier cas, si ça marche, l'être aimé est irrésistiblement aimanté. C'est long, c'est élégant, c'est sans contact, c'est risqué, c'est fascinant, c'est un peu magique. Le harcèlement consiste en revanche à ligoter l'être aimé avec le plus possible de liens, d'entraves. Et ce qui est curieux, c'est que ni l'une ni l'autre méthode n'augure d'amour durable ou condamné, partagé ou inégal, serein ou destructeur. Allô? Ça vous a plu les images mouvantes? Pas mal, intéressant. Et vous? J'ai rien pu regarder puisque vous étiez assise à côté de moi. Bah, c'est malin alors. J'ai failli buter sur vos gerbes de roses en sortant de chez moi. C'est tous les jours maintenant. Mon père fulmine et vous allez vous ruiner. Ne vous inquiétez pas pour moi. Je veux vous épouser. Mais vous êtes complètement... J'ai bien aimé me balader avec vous. Oui, oh là là. Demain? Non. Pourquoi? Ah bah, pas tous les jours. Pourquoi pas? Demain, j'emmène mes neveux à la plage. Oh, à la plage. Vous n'avez pas intérêt à vous pointer à l'improviste. Oh, comme si j'allais me pointer à l'improviste. Ah, c'est vous. Alors vraiment merci, hein. Vous me promettez et hop, qui je vois arriver sur la plage, j'avais l'air fine avec mes neveux. Ils m'adorent, vos neveux. Ils voulaient plus me lâcher. Bah évidemment, c'est facile, vous leur payez des glaces, vous les achetez. Et vous? Vous croyez que j'essaie de vous acheter? Je ne sais pas. Oui? Et vous n'êtes pas à vendre? Mais non, sûrement pas. Remboursez-moi alors tout ce que j'ai dépensé. Non, c'est trop tard. Tant pis pour vous. Vous savez, je joue de la mandoline, je pourrais vous donner la sérénade. Pas sous mes fenêtres, mon père est armé. Présentez-le-moi. Vous ne m'avez même pas dit clairement ce que vous faisiez dans la vie. Je travaille pour le compte du gouvernement italien. Vous répondez ça à chaque fois, mais qu'est-ce que ça veut dire? En fait, je travaillais toujours chez J.R. Poole. Comme je ne déméritais pas, on me payait maintenant $50 par semaine. Je vais vous faire un vrai cadeau, Rose. Vous m'en faites sans arrêt des cadeaux. Non, mais un vrai. Vous êtes fou. Ça vient de chez Tiffany. C'est digne de vous. Pourquoi vous avez fait ça? Je veux vous épouser. Oh là là. Vous pouvez pas refuser. Ah ben non. Ah non, je peux pas refuser. Chère mademoiselle, je me permets de vous écrire car mon fils Carlo m'a fait part de son projet de vous épouser. Je ne sais quelles sont vos dispositions à son égard, mais je me dois de vous avertir de certaines choses qu'il vous aura peut-être cachées. Mon fils Carlo Ponzi n'est pas un mauvais homme. C'est un être velléitaire, incapable de mener quoi que ce soit à son terme, incapable de résister à une tentation, dépensier, inconséquent et manipulateur. Son tempérament l'a conduit d'échec en errance
et jusqu'à la prison. Ça, il ne vous l'aura peut-être pas avoué. Il dit que ce n'est pas sa faute, mais celle d'une justice inflexible et inéquitable. Et si on l'aime suffisamment, on pourra soit le croire, soit lui pardonner. S'il se faisait que malgré tout, vous accédiez à la demande de mon fils, je ne saurais trop vous conjurer de ne pas lui révéler que j'ai correspondu avec vous. Pour le meilleur et pour le pire, par les liens sacrés du mariage. Mon seul regret, c'est de ne pas avoir pu faire venir maman. Ah oui, c'est dommage, hein. C'est vraiment dommage. Elle aurait adoré. Tu es une pure beauté américaine. Pourquoi tu ne demandes pas la nationalité américaine? Tu passes ta vie la tête dans ce rideau noir, on ne peut plus te parler. Je t'immortalise. Qu'on se perpétue serait déjà pas si mal. Attendons d'avoir les moyens. Pas besoin de moyens. Il suffit de trouver l'idée. Je vais la trouver. Et quand je l'aurai trouvée, là, j'aurai les moyens. Et quand j'aurai les moyens, là, je demanderai nationalité américaine. Regardez le cours de la lire italienne, par exemple. Il s'est complètement effondré depuis la guerre. Fallait quoi, 5 lire pour faire $1? Mais il en faut 3 ou 4 fois plus. Il y a moyen de spéculer sur la chute de certaines monnaies européennes. À condition d'avoir un peu le goût du risque. Acheter quand c'est bas, revendre quand ça remontera. Parce qu'en ce moment, ça fluctue sauvagement. Je dois trouver le moyen d'acheter des devises. Plein de devises. Tu les aimes plus que moi, tes timbres. Je tiens ça de mon père. Postier parmesan. Je ne vaux pas grand-chose si tu me préfères des timbres. Qu'est-ce que tu racontes? Mon père a besoin de te voir. L'actif de Nieco Brothers, actuellement, c'est quoi? C'est combien? $5 000 et quelques. Et le passif, les dettes? Le double, au moins. Père, je vais me consacrer à Nieco Brothers. À plein temps. 5 000 dedans, 10 000 dehors. On va se jeter dans la bataille en famille. On va sauver l'entreprise familiale. Et moi, je veux le titre de président. Et trésorier. Président et trésorier. Sinon, je ne peux rien faire, moi. Faut quand même que je puisse. Sinon... Président et trésorier, bon. À l'automne 1918, enfin Charles ne travaillait plus pour les autres. Il présidait l'entreprise de fruits et légumes de mon père. Non. 5 000 $ d'actifs, 10 000 $ de dettes. Vous me laissez emprunter les 5 000 d'actifs, moi je vous les fais fructifier. Non. Je sais que c'est un risque, mais entre le risque et rien, on choisit quoi? Le risque, non? C'est non. En 1 an, je vous les rembourse? Et les dettes aussi? Quand une société est en dépôt de bilan, on ne place pas ses actifs, on dédommage ses créanciers. N'importe quel gros lard de Wall Street le fait. Alors, c'est oui? Non. C'est non. Merci, monsieur. Si vous êtes nos avocats, je me demande ce que nous réservent nos adversaires. Charles, on ne t'en veut pas, mais c'était impossible. Tu t'es bien battu, mais la situation était déjà tellement compromise. Ça aurait été un miracle. C'était perdu d'avance. Tu n'y es pour rien. Maman, elle...
travail, plus de société. Je ne retourne pas travailler chez les autres. On n'a pas non plus de gros besoins. Je ne retourne pas. On a mis un peu de côté. Je travaille pour moi ou je travaille pas. Et ma mère m'a laissé quelque chose. Si tu arrêtes de me couvrir de cadeaux et d'acheter des timbres, on peut tenir un petit moment. On va pas tenir. On va décoller. Et je veux bien diminuer un peu les timbres, mais pas les cadeaux. Alors, avec le petit pécule, j'ai loué 2 petits bureaux dans un immeuble sur School Street, au numéro 27. J'ai acheté pour $350 de meubles chez un certain Daniels, à rembourser par tranche mensuelle. Mon idée, c'était d'exploiter mon expérience dans le domaine de l'import-export. J'ai besoin de publicité, la publicité ça coûte cher. Les circulaires c'est 5 cents l'exemplaire, et beaucoup plus à l'étranger. Non, ça sert à rien. Je serais mort avant d'avoir commencé. Viens, mon chéri. Non, faut que je trouve une autre idée. Allez. Mais ça y est, j'ai trouvé. Quand on n'a pas les moyens d'acheter ce que les autres vous vendent, faut s'arranger pour le vendre soi-même. Mon idée était de créer ma propre publication, The Trader's Guide, le guide du négociant. Se faire connaître en faisant de la publicité pour les autres. Un guide édité en 6 langues, anglais, italien, français, espagnol, allemand, portugais. On envoie d'abord 100 000 copies gratuites à des sociétés répertoriées au bureau du commerce. Puis, tous les 6 mois, une nouvelle édition mise à jour aux mêmes sociétés, plus à 100 000 autres à chaque fois. Le premier envoi coûtera 35 cents l'exemplaire, multiplié par 100 000 égale $35 000. 150 pages d'annonces publicitaires à $500 la page, plus $5 000 la couverture, égale $80 000. Déduction faite du loyer et des salaires, on engrange $15 000 de bénéfices en 6 mois. Et les 6 mois suivants, 30 000 et ainsi de suite, tant qu'il y aura des dollars en Amérique. Et qu'est-ce que je peux faire pour vous? Eh bien, je voudrais souscrire chez vous un emprunt de $2 000. À quel titre? J'ai un compte ici, chez vous. Bah effectivement, monsieur Ponzi, vous avez un compte chez nous. Mais c'est un tout petit compte. Vous êtes si petit que vous prêter $2 000 serait vous donner $2 000. Ça ne vous intéresse pas? C'est pas ça, monsieur Ponzi. Vous avez vu d'autres banques? Je suis désolé. Faut partir. Je peux pas vous garder. Je peux pas vous payer. Je me suis trompé. Tu te retires. Tu te retires toujours. Juste avant la fin, tu te retires. Pourquoi? Reste. Reste jusqu'au bout. Au moins une fois. Et on aurait tout. D'abord, je sauve ta famille. Ensuite, je l'agrandis. Voilà, je suis dans mes bureaux à louer qui ne trouvent pas preneur. Nous sommes en août 1919 et je reçois une lettre d'Espagne. Auriez-vous l'amabilité de m'adresser un exemplaire de votre guide du négociant? Et pendant que je riais, j'ai retourné la lettre et j'y ai vu agrafé un étrange bout de papier, un coupon.
Et dessus, il y avait marqué International Reply Coupon. Coupon réponse international. Et là, dans ma tête, en une seconde, quelque chose se met en place. Ah, l'idée est venue instantanément. Vous savez, le temps des idées, c'est un temps court, un temps rapide. Expliquez-moi. Au début du siècle, il était compliqué de s'envoyer un courrier à l'international. Les timbres étaient valables à l'intérieur d'un même pays, pas d'un pays à l'autre. Donc, en avril 1906, 63 pays, membres de l'UPU, Union Postale Universelle, se réunissent à Rome pour plancher sur les échanges postaux internationaux. D'où l'invention du coupon-réponse international. Seulement, ça marche tant que les monnaies des pays membres sont stables les unes par rapport aux autres. Or, la guerre de 14-18 a fait chuter vertigineusement les monnaies de plusieurs pays européens. Tout était réglé. Et on n'a pas encore pris le temps d'y mettre de l'ordre. Vous spéculez sur les monnaies européennes. Oui. Le coupon que j'ai reçu venait d'Espagne. Pour $1, vous pouviez vous payer 22 coupons espagnols. Mais avec l'Italie, pour le même dollar, vous obteniez 66 coupons. Si vous les changiez à Boston, ça vous faisait $3,30 de timbre, une culbute de 230%. 230%. $3,30 pour $1. Vous comprenez? Écoute, oui, je sais pas, pourquoi pas, ça a l'air bien. Je sais pas si j'ai tout compris. J'espère que ça va pas encore nous envoyer dans le décor. On y est dans le décor. Ah bah alors très bien, qu'est-ce que ça nous coûte? Rien. Bah alors vas-y. Je vais y aller. Mais il me faut une mise de départ Bah oui, pour acheter les coupons. il faut que tu trouves des investisseurs. Ouais, c'est ce que je me suis dit. Un petit nombre de gros investisseurs. C'est ça. Mais j'en trouve pas. Mais quand tu racontes ton plan, ça doit appâter. Ah, mais je raconte pas trop parce que, à force d'appâter, je vais me faire doubler. Alors tu es coincé? Ouais. J'y étais presque. Ah. Ah, j'ai compris. Tu veux mes bijoux, c'est ça que tu me demandes? Les bijoux que tu m'as offerts, tu veux les vendre? Non. Mes bijoux, bien sûr. Tes cadeaux. Tu veux tes cadeaux, les bijoux. Je trouverai une autre idée. Prends-les. Mais je vais pas les vendre. Non? Les déposer chez un prêteur. Ah. 400 bifetons pour les breloques et 50 pour la toquante. Elle est en or. Heureusement, oui. Vous, ça vous dirait pas d'investir dans une affaire très lucrative? Investir? Avec des gros bénéfices, garantis par la disparité des taux de change. Vous savez, nous les prêteurs sur gage, on a des traditions. Et, par exemple, on n'investit jamais dans les affaires des gens qui déposent chez nous leurs bijoux de famille. Allô? Les $5 mensuels pour les meubles que je vous ai fournis, vous avez du retard? Je ne les ai pas. Je saisis tout. Attendez, Daniels, je vais vous faire une proposition. Prêtez-moi $200. Vous êtes ce genre de mauvais payeur emprunteur perpétuel. Je les déteste. Non, je vais donner la cavalerie. Écoutez-moi, Daniels. Est-ce que ça vous dit pas d'entrer dans une affaire mirobolante? Figurez-vous qu'en échangeant ici Des coupons réponses internationaux achetés en Italie. vous multipliez votre mise de départ par 3,3. C'est légal et c'est sans faille. Alors, je vous fais croquer. Faut voir. Et pour le prêt, les $200? Faut voir. Un petit nombre de gros investisseurs il trouvait pas, alors il a cherché un gros nombre de petits investisseurs. Il a sillonné la ville, il a parlé à des connaissances de connaissances, et même à des connaissances de connaissances, et finalement à des inconnus. Il garantissait 50% en 90 jours. Je peux pas vous renseigner davantage. La décision elle est entre vos mains. Je suis pas un flambeur, moi. Ah mais c'est pas de la flambe. C'est garanti par l'Union Postale, vous imaginez. La Poste. Vous trouvez qu'ils ont l'air de flamber à la Poste? Je viens d'avoir un enfant. Comment il s'appelle? Frédéric. Frédéric, très bien, très américain.
Non, c'est trop risqué pour moi, votre affaire. Je suis désolé. Bon, c'est rien, c'est moi. Vous êtes venu pour rien? Au revoir, bonne chance. Juste une seconde. Ouais. Vous avez une épicerie. Il y a du monde qui défile. Ouais. Vous m'envoyez des clients, vous prenez 10% sur chaque placement. Vous devenez agent de la Securities Exchange Company. Non? Je sais pas. Mais ça vous coûte rien. Je vais réfléchir. Non. Réfléchissez pas. Faites. L'épicier ramène 18 clients et 1770 $ de placement à la Securities Exchange Company. Il fait lui-même un dépôt, l'épicier. 10 $. Juste histoire de donner l'exemple. On commence à parler en ville. Les sceptiques veulent savoir d'où viennent les coupons. Comment je me les procure? J'ai un homme qui travaille pour moi, Lionello Sarti, un employé de la ligne transatlantique. Il achète les coupons en Italie, il me les rapporte ici. Je peux pas vous dire, c'est secret professionnel. Frank Pope, inspecteur des finances. On vous a à l'œil. Je protège les petites gens contre les usuriers qui pratiquent des taux d'intérêt pas raisonnables. Ah, mais moi je ne prête pas. C'est à moi qu'on prête. Vous allez me protéger alors? N'importe comment, on vous a à l'œil. Mon oncle Dondero, il veut mettre de l'argent chez toi. 2000 $. Oh. Ça reste dans la famille. Et mon cousin Dondero, il veut mettre de l'argent chez toi. 2000 $ aussi. Ça reste dans la famille. Vous venez récupérer vos breloques. Les bijoux, oui. Et le gousset. La montre aussi, elle ira bien avec le costume. Vous permettez? Ah, hein, c'est bien cousu. Rosenberg, un petit investissement chez moi, oui? Non? Le costume, il les a guettes. Selon toute vraisemblance, ça marche bien pour vous. Seulement nous, vous savez, la vraisemblance. Voilà le solde, Daniels. 200 $. Plutôt que prévu. Et d'où ça sort, ça? Allez, prenez donc une petite note chez moi, Daniels. Oui? Non? Moi, je reprends des meubles chez vous. C'est beau, ça? Ah! Oui? Monsieur Ponzi, vous êtes à découvert à la Fidelity Trust Company. Nous avons ordonné une saisie de vos biens et comptes bancaires. Que vos avocats voient les miens. Je suis le récent directeur de la Securities Exchange Company, qui est tout sauf déficitaire. Asseyez-vous, Daniels. Vinicio Vigarello, restaurateur. Je dépose 240 $. Francesco De Laurentiis, commerçant. Marcello je Massa, dépose 120 $. épicier. Je Luigi dépose Pisani, 250 $. terrassier, je dépose 180 Attilia $. Giuliani, voisine des Ponzi. Je dépose 450 $. Restaurateur. Francesco Corona, conducteur de Massimo Nappi, je dépose 1200 $. Avec ma femme Simona, je dépose 400 $. Carlo Bertolucci, je dépose 400 $. Je dépose tout ce que j'ai, 9000 $. Persilem, homme d'affaires, anciennement dans le textile. Je dépose 600 $. Persilem. Vous êtes d'origine anglaise. En effet. Travaillez pour moi. Je n'attire que des Italiens. Il me faut les Américains, les Anglais, les Irlandais, les Juifs. Je vous offre 15%.
Oui, ça peut se faire. Un jour, je reçois une lettre de l'administration fiscale. Suite à votre demande, nous vous informons que les coupons réponses internationaux sont destinés à prépayer les retours de courriers internationaux. À cet effet, ils peuvent être échangés contre des timbres de pays étrangers et contre rien d'autre, et certainement pas contre leur valeur en argent. Un bénéfice de 750 $ pour un investissement de 600 $ en 3 mois? Je dois comprendre que vous souhaitez investir chez moi, mon père? Et pour quelle raison est-ce que j'investirais pas chez vous, mon fils? Aucune. D'ailleurs, nous travaillons avec tous les corps de métier. Je n'ai pas cette somme sur moi, mais ma paroisse a une petite cagnotte destinée aux réparations. Elle ne sera pas utilisée avant quelques mois. Évidemment, je ne peux pas me permettre de risquer cet argent. Je comprends. Il faut que ce soit quelque chose de sûr. C'est le cas. Et si par le plus grand des hasards, j'en avais besoin avant que la note ne soit parvenue à maturité? Je vous restitue le principal dès que vous le réclamez. C'est valable pour tout le monde. Ces coupons ne peuvent donc en aucun cas faire l'objet d'une spéculation financière et l'administration postale ne saurait autoriser un tel détournement de leur usage. Frank Truman, épicier, je dépose 205 $. Billy Hawks, restaurateur. Je dépose Barney Woodgate, moi aussi Frank Carter, je dépose pareil, serveuse, je dépose 60 $. Dorothy Parker, Nell comptable, homme je d'affaires, dépose 500 $. je dépose 1300 $. 500 James Moore, Martin Mitchell, homme d'affaires, je dépose Mitchell, sa femme, je dépose Olga Valdiera, Paul McAfee, 15 ans course, je dépose 13 $. Rose Ponzi, je dépose 70 $. Chérie. Voici donc 500 $ pour toi, ma mère chérie. Tu les changeras à la banque et ça te fera 10 000 livres. Pour toi, c'est beaucoup. Pour moi, ce n'est pas tant que ça. Et bientôt, crois-moi, ce ne sera plus rien du tout. Une goutte d'eau dans cet océan qui nous sépare si cruellement. Je t'embrasse, ton fils. Lucie Melly. Je suis née en Sicile. J'ai trop de liquide. Je ne sais pas où le mettre. J'en ai plein les tiroirs. Vous allez m'aider à le ranger. Je paie bien. J'ai besoin de quelqu'un de loyal et qui pose pas trop de questions. Je suis née en Sicile. Comme je trouve que nous avons une excellente police à Boston, je tiens à apporter ma contribution aux veuves et aux orphelins de ces serviteurs de la loi que l'accomplissement héroïque de leur devoir a privé de la vie. Voici donc 250 $ en liquide pour vos œuvres. La police de Boston saura s'en souvenir. Par ailleurs, je vous rendrai visite prochainement, à titre personnel. J'ai l'intention de placer chez vous. Mais pourquoi revenir, puisque vous êtes déjà ici? Je n'ai pas l'argent sur moi. J'avais l'intention de placer 300 $. Et là, je n'ai que 50 $. Ouais. Plus les 250 $ que je viens de vous donner, égale 300 $. Comptez. Vous croyez? Ah, bien sûr, commissaire O'Brien. Bien sûr. Vous signez ici.
Mais en avril 1920, les autorités postales européennes ont fini par interrompre l'édition des coupons réponses internationaux. À ce moment-là, Pondy le sait, je pense. Mais moi non, figurez-vous. Moi, je rangeais l'argent, je remplissais les registres. Les coupons, tout ça, ça me concernait pas. Personne n'est au courant de l'interruption. Tout le monde s'en contrefout. Ce qu'ils veulent, c'est que ça continue. Et moi, j'arrête pas. Alors, Bianchi. T'en as fait du chemin, dis-moi. Félicitations. Moi, j'ai même pas de quoi gagner ma vie, honnêtement. Pourtant, on a fait la même école, hein, à Montréal. Tu veux quoi, Cassulo? Ils les connaissent, ça, les gens, tes brillantes études à Montréal. Qu'est-ce que tu veux, Cassulo? De l'argent? Un job? Pourquoi pas les deux? Attends-moi ici, hein? Ça y est, c'est fini. Je suis là. Je suis avec toi. Tu es ma femme. Ma mère, maintenant mon père. J'avais si peur de les perdre et je les ai perdus. Est-ce que tu as confiance en moi? J'aurais voulu leur faire un petit-fils. Voyons. Je n'ai plus que toi. C'est beaucoup. Qu'est-ce qu'il y a, patron? Vous vous tenez le ventre. Vous avez un ulcère? C'est toi mon ulcère, Cassulo. J'ai une mission pour toi. Dans le port de New York, il y a un cargo. Et dans ce cargo, il y a des bouteilles de cognac. NC 3 étoiles, mon préféré. Tu vas me les rapporter? C'est que les gens de la prohibition sont du genre vigilant. Bon, Cassulo. La prohibition, tu en fais ton affaire, non? Et vous roulez en Hudson. C'est le must. Vous pourriez rouler dans plus grand et plus cher. Comme quoi? Une locomobile. Je la veux. 13 000 $. Je la veux. Vous l'aurez. Le 1er juillet. Pas avant 3 semaines. On les fait une par une et la prochaine est vendue. 1 000 $ de plus pour vous. Le 1er juillet. Vous l'aurez. La fontaine en pierre fonctionne, vous aurez juste besoin de ramasser les feuilles mortes sur le court de tennis. C'est trop. Il y a le gaz? Le gaz, non, pas de gaz. Non. On l'installera. Non, pas la peine. C'est pas toi qui cuisineras. Une maison, pas un manoir. Sachez que la rue Lexington n'est jamais très animée. Et c'est très bien. Pour les gens qui ont une affaire florissante et qui ne veulent pas forcément qu'on le sache. Tout à fait toi. Au 2e étage, les chambres à coucher, somptueuses au nombre de 4. Pour nous et notre abondante descendance. Ça ne me dérangerait pas, moi, qu'on le sache. Mais ma femme tient à la modestie des apparences. Combien? Retournons chez nous à Somerville, je t'en supplie. On ne trouvera jamais plus modeste, là. Alors, combien? Bien. À vous de me le dire. Oh. 25 000. Le pauvre. 29 000? Triste. 39 000. À considérer.
Pour mes bureaux de la Securities Exchange Company, j'ai fait construire 2 guichets comme dans une banque. Monsieur, vous aviez besoin d'un registre des dépôts? J'ai mis en place un système de fiches. Vous êtes une précieuse Sicilienne. Puissais-je vous sentir toujours dans mon dos? Et voilà, votre cognac, patron, 3 étoiles dans le dos de la prohibe. Ni vu ni connu. Non, il a réussi. C'est l'école de Montréal, ça. Discret, Cassulo. Pareil que vous prêchez chez les ripins. Moi et ma souris, on a repéré une turne dans le style colonial hollandais. À Winthrop. On s'est dit que l'atmosphère balnéaire nous calmerait les nerfs. Et l'appétit aussi? Ça vaut même pas une journée de travail. 14 000. Pour mes faux frais. Il se sert comme ça. Pas de question, Miss Melly. J'ai aussi acheté une usine de pâtes, une usine de sardines en boîte dans le Maine, une d'emballage de viande dans le Kansas. Toutes liées à la nourriture? Quand on a eu faim, on sait choisir ses placements. Et à part ça? Des banques. Quelle banque? La Hanover Trust Bank de Boston qui, 9 mois plus tôt, me refusait un prêt de 2000 $. Nous sommes fiers, au nom de la Hanover Trust Company, de saluer notre actionnaire principal, notre directeur, la colonne vertébrale de notre banque et l'un des premiers bostoniens par la fortune et par la gloire, Charles Ponzi. Cheers, cheers, cheers. Je ne suis pas un homme de discours. Je suis un homme d'action et de cœur. Oh, dolci bacio, languide carezze, mentr'io fremente le belle forme di Bravo Charles, c'est vraiment très bien. Hein. C'est très inattendu. C'est très mélancolique. Allez, la note. Apportez-moi la note. Il conto. Charles, vous êtes notre invité. C'est un banquet en votre honneur. C'est la banque qui paie. C'est moi la banque. Alors c'est combien? 640 $. Et voilà. C'est réglé. Belle soirée d'été. J'aime ça, moi, quand il fait chaud la nuit. Avoir un pied, une main, un œil, un sac dans chaque banque. La Hanover Trust, la Old South Trust, la Tremont Trust, la Cosmopolitan Trust, la Fidelity Trust. Le bracelet à 1000 $. Tu vas le reprendre et tu vas récupérer l'argent. Je ne porte pas de bracelet à 1000 $, moi. Mais le collier, il te va bien, tu l'aimes? Combien le collier? Je peux pas te le dire. Plus que le bracelet? Plus forcément, un bracelet, un collier. Non, mais si tu n'y vas pas, j'irai moi-même. Mais qu'est-ce que tu veux, Rose? Qu'est-ce qui te ferait plaisir? Moi, je sais plus. Les soirées. Avec toi. À parler, à chanter. Mais c'est au-dessus de tes moyens. Il n'y a rien au-dessus de mes moyens. Le temps, la douceur, le sommeil, un enfant, ma joie.
Au mois de juillet, je t'emmènerai en lune de miel. Une deuxième lune. Il n'y a qu'une lune. Non. Autant de lunes et autant de miel qu'on veut. Et cette deuxième lune de miel en Italie, vous croyez qu'elle a eu lieu? À la place, j'ai eu un chien. Un petit chien. Franck Pau, inspecteur des finances. Vous prétendez acheter des coupons en Italie. Or, les services postaux italiens ont cessé d'en éditer depuis 2 mois. On vous tient. D'en éditer, mais pas d'en vendre. Le stock existant n'a pas été détruit. Le commerce continue. Vous ne tenez rien du tout. Miss Melir, accompagnez ces messieurs, je vous prie. Oui, en vertu du prêt que je vous ai accordé pour équiper vos bureaux, je me considère investisseur de votre société. Et à ce titre, je réclame de plein droit 50% des bénéfices. Pour $200 de meubles. Et le vendeur de hot dog qui me nourrit tous les midis, il a droit à combien? Je vous réclame $1 million. Les poursuites sont lancées. Mon avocat a gelé 5 de vos comptes à hauteur de $700 000. Vous êtes malade, Daniels. Peut-être. On verra. Pour la première fois, mon nom apparaît dans le Boston Post. Un Bostonien poursuivi pour $1 million. Un Bostonien. C'est moi. Monsieur, c'est la cohue. Ils veulent récupérer leur argent. Qu'est-ce qu'on fait? Et il a décidé d'embourser. Tout le monde. Tous les retirants. Sans faire d'histoire. Rubis sur l'ongle. Monsieur, il semblerait que l'hémorragie soit endiguée. Les déposants chassent les retirants. Tu t'es retiré encore. C'est comme ça qu'on m'a appris. Qui t'a appris ça? Et puis sa mère a débarqué. Imelda. Je n'étais jamais retourné au port de Boston depuis mon arrivée. 17 ans avaient passé. 17 ans. J'ai graissé la patte d'un inspecteur pour accéder directement au bâtiment du service de l'immigration. Maman. Maman, je suis là. Maman. Maman, c'est moi. Carlo. Oh. Maman. 17 ans, maman. Quel miracle. Ce bateau, c'était le purgatoire. Oh. Viens, maman. Viens. Et ça, c'est Rose. C'est ma femme, c'est mon cœur, c'est Rose. Oh maman, comme je suis heureuse de vous voir. Comment allez-vous? Et ça, c'est notre chien. C'est comme notre enfant. Sauf qu'il n'a pas de nom. Regarde, maman. C'est le journal d'aujourd'hui. Le directeur d'une affaire qui a débuté voilà quelques mois, qui a commencé pour ainsi dire avec un lacet de chaussures, possède aujourd'hui un patrimoine évalué à $8 millions. Les investisseurs ont tous vu leur argent doubler, tripler, quadrupler. T'as vu, non? C'est bien. Surtout ne bougez pas. Ah, chérie, téléphone. Merci. Allô? Monsieur, c'est l'explosion.
Depuis l'article du Poste, le Standard explose, les murs vont craquer. Toute la ville veut placer son argent chez vous, ils veulent vous voir, vous féliciter, vous inviter. J'arrive. C'est vrai tout ça? C'est un rêve? C'est vrai? C'est pour ça que je fais des photos, maman. Pour qu'on puisse les regarder quand on sera réveillé. C'est l'explosion, monsieur. J'ai jamais vu ça. J'ai jamais vu autant de monde, va y avoir des morts. J'appelle les Pinkerton pour m'aider à contenir la foule. Qu'est-ce que c'est que ça? All Colony, 50% d'intérêt en 45 jours. Ils sont ouverts depuis aujourd'hui. Au même étage que nous. Ouais. Ça ne désemplit pas chez eux non plus. Cassulo, on peut pas aller leur faire peur? Et vous l'avez envoyé dans le Michigan? Commissaire O'Brien, je vous dois de l'argent. Dans 4 jours. 4 jours, c'est ça. Alors, vous retirez, vous remettez au pot? Non, je laisse fructifier. Vous avez bien raison. Commissaire O'Brien, il faudrait enquêter sur ces gens, la All Colony Foreign, je sais pas quoi. Ça m'a pas l'air très honnête, leur histoire de 50% en 45 jours. À quoi voyez-vous ça? Je veux pas vous dire, c'est d'ordre instinctif, mais faites-moi plaisir, enquêtez. Je suis sûr que vous trouverez quelque chose. Mais la fin de l'anonymat a ses inconvénients. Mon nom commençait à faire vendre les journaux. Charles Ponzi, nous dit-on, a placé son exorbitante fortune dans des banques et des affaires rapportant au mieux 5% d'intérêt. La question est, pourquoi ne la place-t-il pas chez lui, son exorbitante fortune? Lorsque vous garantissez 50% d'intérêt à la population, pourquoi ne pas en profiter vous-même? Pourquoi vous contenter de 5%? Ça tombe sous le sens. Et vous avez fait quoi? J'ai engagé un type, McMasters. Je l'ai chargé de s'occuper de tout ce qu'on disait de moi dans les journaux. Et ça a marché? Au début, oui. Après... Vous avez répondu avec diligence à notre convocation. Oui, monsieur l'avocat général adjoint Abbott, je n'ai rien à me reprocher. C'est la meilleure manière de nous le faire croire. Vous garantissez des taux d'intérêt de 50% en 45 jours. Et je rembourse à la demande ceux qui désirent retirer leur placement avant terme. Avez-vous déjà entendu dire le contraire? Jamais. De personne. Alors dites-moi, avocat général adjoint Hurwitz, pourquoi vous n'investissez pas un petit billet chez moi? Non, monsieur Ponzi, nous, on n'investit pas. On investigue. Vous avez des soupçons? Oui. On soupçonne. Que vous déshabillez Pierre. Pour habiller Paul. Que vous payez les premiers. Avec l'argent des derniers. Et que ça dure. Tant que ça rentre. Nous voudrions la liste des pays où vous vous procurez les coupons internationaux. Ainsi que l'identité de vos acheteurs à l'étranger. Je ne suis pas tenu de vous les fournir. Mais je vous offre mieux que ça. Un audit sur mes comptes. Je vous ouvre mes livres, vous regardez tout, vous comptez tout. Et vous choisissez votre expert. Notre expert? Pride. Pride. Pride, il est bien. Il est pointilleux. Pendant ce temps-là, moi j'arrête tout. Je n'encaisse plus $1 de dépôt. Je rembourse juste ceux qui désirent retirer leurs intérêts ou leur principal. Et le temps de l'audit. Vous permettez? C'est bien, hein? C'est beaucoup. Vous n'êtes pas obligé. Il faut bien arrêter les comptes quand on veut compter quelque chose. Lucimelli, on arrête tout, on n'encaisse plus rien. Non, plus rien, plus personne. Une émeute, bah oui, j'imagine. Par contre, on rembourse. Oui, tout le monde. Merci, Lucimelli. Pride. Il compte bien. Il compte bien, Pride. Au fait, vous n'avez pas la nationalité américaine. Pourquoi? Tiens, oui, pourquoi? J'ai la popularité américaine. Et au moment où l'audit commence, on parle de moi comme futur maire de Boston. On parle de moi comme gouverneur. Charles Ponzi est mon mari. Je lui ai juré fidélité et je sais qu'il est honnête. Nous avons été pauvres et je sais qu'il a gagné son argent sans rien commettre d'illégal.
je vous prie de ne plus me tourner autour avec vos flashs. Je suis fatiguée de répondre à vos questions et de témoigner de ma vie privée. Elle est comparable à celle de n'importe qui. Êtes-vous avec les Rouges? Êtes-vous un agent des soviets? Travaillez-vous pour Lénine et Trotsky? Êtes-vous un bolchevique? Avez-vous mis au point un plan destiné à financer la Russie soviétique et à ruiner du même coup les banques et les institutions financières américaines? Qui croit ça? Des personnes haut placées, à Washington. Monsieur, c'est vrai qu'on ne reprendra pas? On reprendra, Lucie-Mélie. Pour l'instant, on rembourse. Vous devriez vous montrer, monsieur. Ils ont besoin de vous voir. Ça les empêche pas de retirer. Ils retirent, ils vous voient, ils remettent, ils retirent, ils remettent. Ne cherchez pas à comprendre la foule. Le poste a fini par sortir ça. Il était temps qu'ils s'en aperçoivent. Pour couvrir la somme de 8 millions de dollars correspondant aux actifs de la société de M. Ponzi, il faudrait au moins 160 millions de coupons-réponses internationaux. Or, l'Union postale universelle vient de nous assurer, après enquête, qu'ils n'ont circulé que 27 000 aux États-Unis et un peu moins en Italie. Nous sommes loin du compte. Et c'est la vérité? À quelques centaines près. Et là, vous êtes fichu? Non. La réalité est une chose, mais quand les gens ont envie de croire, c'est pas grand-chose. Il n'est pas impossible que j'apporte prochainement mon soutien à certains candidats qui feraient tomber la loi insupportable de prohibition, ou que je m'en occupe politiquement moi-même. Monsieur? Les retraits s'accentuent. Est-ce qu'on aura de quoi suivre? Oui, Lucie-Mélie. Ça irait mieux si le procès Daniels nous avait pas gelé 5 comptes en banque, mais on a toujours de quoi. Alors, Pride, est-ce que ça avance, vos petites additions? Il y a beaucoup de soustractions aussi. Je suis prêt à céder la Securities Exchange Company. 10 millions de dollars. Ah, réfléchissez, mais pas trop longtemps, il y a d'autres offres, vous comprenez? C'est ça, cher ami. Alors quand l'audit Pride? Après-demain. Positif, négatif? Après-demain. Les retraits continuent? Mais moins fort. McMasters a téléphoné, monsieur. Le Boston Post mord la poussière. On les entend plus, effectivement. Ah, il m'a dit qu'ils ont envoyé quelqu'un à Montréal. Montréal. Je suis encore le plus gros client de la Hanover Trust. Il y a 5 millions dans les coffres. Je les emprunte. Vous me laissez les sortir. 1 heure. Et 1 heure plus tard, je vous les rapporte. Je ne connaissais pas ce nouveau type d'opération. Autrement, je ferme mon compte. Et la Hanover Trust plonge. Non, mais le problème, c'est qu'on peut rien sortir de la Hanover Trust. Le contrôleur Allen a ordonné sa fermeture. Le contrôleur Allen n'a pas un tel pouvoir. Non, mais le gouverneur Coolidge, si, et il a transmis l'ordre en personne au contrôleur Allen. C'est parce que c'est le jour de l'audit, monsieur. Plus personne ne retire rien. Ils attendent pour reprendre des notes. Moi, je préfère retirer. On sait jamais. Ponzi, alias Bianchi, mouillé dans le scandale de la banque canadienne Sarossi en 1908. C'est pas moi, Bianchi. C'est tout simple, c'est pas moi. Ponzi a passé 2 ans au pénitencier Saint-Vincent-de-Paul à Montréal pour malversation financière. C'est pas moi. C'est pas moi. Pauvre Rose. Son mari, le chevalier blanc, a moisi dans un cachot. Il ne voulait pas qu'elle le sache. Mais elle le savait.
Elle le savait avant même qu'il soit son mari. Elle a toujours su. L'audit de notre expert Pride révèle une dette de... Monsieur Pride 4 millions de dollars. C'est faux. Vous vous êtes trompé. Sûrement pas. Je suis positif d'au moins 2,5 millions. Non, moins 4 millions. Reconnaissez-vous comme vous vous êtes engagé les résultats de cet audit? Monsieur Ponzi. Il y a une erreur. Mais oui, j'accepte les résultats de l'audit. Plaide coupable. Je t'en supplie. Coupable. Jamais. Sinon, c'est le maximum. C'est ce qu'il a dit, l'avocat. Jamais. Je plaide. Coupable. Oh non, de Dieu, coupable. Coupable. 2 ans de prison. Bravo! Bravo! Giustizia! Giustizia! Et moi, Baruch Goldhagen, j'ai touché mes 50%. Et je considère que c'est de l'argent sale. M'en veux pas. J'en fais cadeau aux spoliés. J'ai jamais été lié à cette affaire. Je vends des meubles. Il a acheté des meubles, il a donné l'argent, j'ai donné les meubles. Voilà. J'ai toujours placé mon salaire à la Securities Exchange Company et les économies de mes parents. Ça ressemblait trop à une arnaque. Pour ne pas être une arnaque. Une vraie arnaque. Doit ressembler à une arnaque. Oui, autrement les gens n'y vont pas. Si ça ressemble à une arnaque, Les gens y vont. les gens sont attirés par l'odeur de l'arnaque. Si ça sent l'arnaque. Ils y vont. Sinon, Ils n'y vont pas. c'est comme ça. On ne sait pas pourquoi. Une promesse de profit n'est pas un crime. Les circonstances changent et brisent les conditions de la promesse. « 5 ans d'emprisonnement. « 1922, deuxième procès. 1924, libéré. 1925, troisième procès. Les États-Unis d'Amérique contre Charles Ponzi. » 7 ans de prison. Je fais appel de cette condamnation. L'appel est suspensif de la condamnation. Charles et moi, nous passons quelques mois ensemble. En Floride. Cette fois-ci, c'est la bonne. J'achète 100 hectares autour de Jacksonville, $40 l'hectare. Je divise chaque hectare en 23 lots. Je vends chaque lot $10. L'hectare me rapporte 5 fois ma mise. Je garantis aux acheteurs... 1 an de prison pour avoir enfreint les lois fédérales de Floride. Il n'est pas retourné en prison. Il a pris la fuite. Il a changé de nom, de tête. Et puis... il a trop parlé. Et il s'est fait prendre.
Et moi, je suis rentrée au pays. Je préférais mourir là-bas. Et vous voyez, je ne suis pas morte. Il a vécu les années du grand crash en prison. Il a été libéré sur parole en 1934. Comme il n'avait pas la nationalité américaine, il a été expulsé au pays. Il est devenu guide touristique à Rome. Moi, j'ai demandé le divorce. Voilà. Qu'est-ce que vous faites? J'ai pas fini. J'ai trouvé du piston chez Mussolini, l'ATI, l'aéronautique italienne, vous savez. Je m'occupais d'une ligne aérienne, Rome-Rio, Rio-Rome. La compagnie a fait faillite. Vous n'avez pas dû être content, Mussolini. Je me suis fait oublier. Ici, au Brésil. Vous m'avez retrouvé. Voilà, maintenant c'est fini. Merci. Vous me remerciez. Et vous avez raison. J'ai beaucoup fait pour l'Amérique, vous savez. Est-ce que tu es mariée? En un certain sens, oui. Avec qui? Avec toi. Tu es en bonne santé? Pas trop mal. J'ai survécu à une attaque cardiaque. Ma vue baisse. Et ton estomac? Ah, guéri. J'ai été opéré. Ta vue baisse? En fait, je n'y vois presque plus rien. Et toi? Tu as de quoi vivre? Je travaille dans une boîte de nuit. Tu t'es pas remarié? Non. Je n'ai pas fait d'enfant après toi. Pourquoi? Par religion. Pourquoi est-ce qu'il faut que tout se dégrade? Pourquoi est-ce que tu n'as jamais demandé la nationalité américaine? Pourquoi? À cause de ton passé judiciaire? Non, Alors pourquoi? parce que j'en voulais pas. Je me suis bien battu, non? J'ai bien cogné le système. Là où il est le plus gros et le plus vulnérable. Au ventre. Est-ce que tu songes parfois à revenir à Boston? Parfois, oui. Vraiment? Ah oui, ça me dirait de revoir Boston. De te revoir. Vraiment? C'est là que je voudrais mourir. À Boston. Vraiment? Qu'on couche mon corps dans une armoire de chez Daniels. Tu sortiras bientôt de l'hôpital? Pour Noël. Ah, je suis en grande forme. Parfois, je me dis que tu pourrais me rejoindre. T'installer chez moi. Tu imagines ce que les gens diraient? Tu as de l'argent? 69 $. Qui resteront 69 $? À moins que je trouve une idée.
À moins que je trouve une idée. What happens next?